et bienvenue au 329 Henri Bourassa. On est présentement dans un joli condo qui était à vendre depuis déjà quelques mois, mais qui était vide. 2 chambres à coucher, salon, salle à manger, cuisine, mais on avait de la difficulté à le vendre. Alors on a fait appel à Janie Pouliot, homestager et courtier immobilier, qui nous a fait un bon travail. Elle va nous l'expliquer. Janie, dis-nous qu'est-ce que tu as fait. Dans le fond, ici, on avait un défi quand même pour les gens d'être capable de se visualiser. Comme c'est un espace qui était vide et blanc, les gens n'avaient pas de repères nécessairement pour les dimensions. C'est bien sur papier, mais en vrai, on a l'impression que c'est trop grand ou trop petit. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment habillé l'espace et on a créé aussi des espaces de vie qui sont faciles d'utiliser et qui vont avec la pièce et les dimensions. Donc, je vais vous laisser regarder ici. On a été vraiment avec un voilage jusqu'en bas pour essayer d'agrandir les fenêtres. Elles sont déjà grandes, mais comme on est dans un sol, on veut maximiser tout ce qui est de la luminosité. On avait un espace qui était un peu irrégulier, donc on voulait s'assurer que les gens sachent comment pouvoir placer leurs meubles. Sinon ici, les gens avaient souvent de la difficulté à s'imaginer est-ce qu'on a assez de place pour avoir une table puis qu'il reste encore de l'espace. Donc ici, en aménageant avec une table, on peut bien voir l'espace de vie là, qui nous reste après avoir aménagé. Donc, on a eu plusieurs défis, mais c'était aussi de créer un espace chaleureux, invitant, où les gens peuvent se voir et vivre. Janie, dis-nous qu'est-ce qu'on peut faire dans une salle de bain pour lui donner un petit quelque chose. En fait, ce que les gens vont aimer, c'est quand on leur donne une espèce de sentiment de spa, de tranquillité. Donc, on est allé ici avec des petits accessoires qui sont quand même assez zen, qui se marient bien aux couleurs qu'on a déjà dans la salle de bain. Le but, c'est de créer un espace là, qui va être invitant pour les gens, qui vont leur donner le goût de se préparer ici le matin avant d'aller au travail. Quel était le défi dans cette chambre à coucher? Ici, en fait, on est dans la deuxième chambre qui n'est pas la principale. Donc, si on veut inviter les familles, il faut leur démontrer qu'il y a de l'espace non seulement pour un lit, mais aussi pour un espace de jeu pour les enfants, étant donné qu'on veut quand même qu'ils aient leur espace à eux. Donc ici, c'est ce qu'on a recréé, mais comme vous pouvez le voir avec l'espace qu'on a disponible, on peut facilement y installer un lit double aussi pour des enfants qui sont plus vieux, ou même faire un bureau. Là. Donc, on voit vraiment tous les espaces qu'on peut créer ici. On voit vraiment qu'il y a de l'espace pour vivre, chose que quand elle était vide, ça donnait l'impression qu'elle était plus petite la chambre. Oui, les gens se posaient la question, est-ce qu'on est capable de mettre un lit double? Donc ici, on le voit très bien, le lit double peut rentrer facilement. La chambre des maîtres, c'était quand même un grand défi parce qu'on avait des choses à cacher. Explique-nous. Oui, en fait, ici à la chambre des maîtres, on a créé un pan de rideaux là, pour essayer d'éviter que l'œil s'éparpille en allant regarder plein de petits éléments qui ne sont pas nécessairement uniformes. Donc, avec les rideaux ici complets, on a réussi à camoufler cet effet indésirable. Donc, on va vous montrer ce que ça avait l'air. Donc, on a 2 fenêtres d'une dimension différente, une porte ainsi qu'un climatiseur. Donc, c'est quelque chose qui pouvait être dérangeant. Puis les gens ne savaient pas nécessairement comment l'habiller pour uniformiser le tout. Donc, ça nous a permis de créer cet aménagement pour une ambiance plus feutrée pour la chambre des maîtres. Et on a également créé un lit là, qui était invitant avec tout plein d'oreillers pour créer un effet un peu hôtel qui amène les gens à se sentir bien dans la chambre. Et on a également ici l'alcôve qui était un petit défi pour l'aménagement. Donc, on y est allé avec une commode pour le rangement de tout le linge des gens. Et ça pourrait également servir là, pour mettre une télévision. Mais nous, on a opté pour une œuvre d'art là, pour vraiment venir harmoniser le décor qu'on avait dans la chambre des maîtres. Wow! Excellent travail. C'était une pièce, entre autres, que les gens avaient de la misère quand il n'y avait pas de lit, pas de rideau. Ils se demandaient est-ce que c'est une chambre des maîtres, c'est quoi, ou juste maintenant, on a vraiment le feeling d'une belle chambre des maîtres. Félicitations, tu as fait un excellent travail, Janie. Mais merci, ça fait plaisir.